Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode, du coup, on a passé l'examen pour obtenir notre diplôme, et on l'a obtenu, après avoir affronté Gros Doudou et tous les membres de la guilde, et avoir traversé un donjon aussi. Et après, nous sommes allés au fond du donjon avec Teddy Ursa et Ursaring pour voir du coup la source lumineuse, source qui peut nous aider du coup à évoluer si on a rempli les conditions. Du coup, Teddy Ursa a pu évoluer en Ursaring, et quand Armando a voulu essayer, la source a dit ouais, il y a un blocage, il y a un problème. Et il a dit ouais, enfin la source a dit ouais, il y a un problème dans l'espace-temps et tu sembles en être la cause. Et il a dit ouais, tu n'es pas le seul, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est dans ce cas. Et du coup, la source parlait de moi. Du coup, voilà, donc, ça va être un petit peu compliqué, c'est dommage, j'aurais bien aimé évoluer quand même. Bon, enfin bon, écoute, hein, c'est la vie. Du coup, on s'arrête là après. Et après, en off, j'ai fait quelques missions pour pouvoir du coup débloquer la suite de l'aventure. Et là, en baladant, du coup, j'ai vu que j'ai débloqué la suite de l'aventure, du coup, j'ai reset la console pour revenir au moment où j'ai sauvegardé, enfin, pour revenir ici. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'après chaque mission, je dois sauvegarder. Et du coup, c'est en mode, si jamais je vois une scène ou un truc important, bah du coup, je reset et je reviens à la sauvegarde, et du coup, on peut enchaîner directement. Du coup, voilà, donc dans cet épisode, on va voir du coup ce qu'il se passe. Et aussi, j'ai mon Armando a monté de niveau et j'ai eu quelques résugraines en plus. J'ai eu quelques résugraines en plus. D'ailleurs, ce qu'on va faire, parce que de mémoire, le prochain truc qui nous attend va vraiment être très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais juste très chiant. Donc, hop. On va déposer ça. Oui, je sais, j'aurais dû faire ça avant, mais j'avoue que en fait, je viens d'y penser. Hop. Et en termes de résugraines, j'en suis à où? En vrai, il me reste pas beaucoup, mais vas-y, hop. Hop, voilà. Comme ça, on est bien paré, et au niveau inventaire, on est surtout bien rempli. En vrai, en termes de pommes, je pense pas que j'avais besoin d'en prendre autant. Attends, je regarde. Ouais. Peut-être pour tout ce qui est résugraines et tout, j'ai pas besoin d'en prendre autant, mais en vrai, voilà, vaut mieux être trop près que pas assez. Et du coup, que se passe-t-il? Eh, il y a quelqu'un à l'entrée du café. Je me demande ce qui se passe. Il paraît qu'il y a une excellente nouvelle pour tous les explorateurs. Je me demande quel genre d'excellente nouvelle. Je serais bien curieuse de voir de quoi il s'agit. J'y vais. J'y vais moi aussi. Ah bah nous allons y aller aussi. Et aussi, en off, j'ai débloqué des donjons, en gros... en off, là où on se trouve exactement, il y avait du coup un Dimoré... Enfin, j'ai vu un Dimoré, un Arbok, et je sais plus c'était quoi le troisième Pokémon. En gros, ils nous ont dit, ouais, il y a des donjons... il y a 4 îles si vous les explorez, mais c'est 4 îles qui sont très chiantes à faire et qui... T'as pas besoin de les faire dans l'histoire pour avancer, donc peut-être que je les ferai un jour, on verra bien. Mais du coup, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc cette excellente nouvelle pour les explorateurs? Dis-nous tous, Pinda, parce que je suppose que c'est toi qui a fait ça. Oh, une foule s'est rassemblée. Mes amis, votre attention s'il vous plaît. Tout d'abord, merci à tous d'avoir pris un peu de votre temps pour venir. J'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler du Pic Céleste? Le Pic Céleste? Oui, j'en ai entendu parler. Avec la musique en fond. C'est une très haute montagne à l'est. On dit que cette montagne est si haute qu'elle s'élève au-delà du ciel, mais elle est entourée d'une chaîne de montagnes presque infranchissable, si bien qu'il est très difficile de s'y rendre. C'est pourquoi elle n'a pas encore été entièrement explorée. Oui, c'est exactement ça, je suis impressionné. Et aussi, pendant que j'y pense, à force de faire des missions, du coup, j'ai level up de grade. Du coup, je crois que ma réserve peut accueillir plus de trucs, et j'ai aussi un nouvel objet, genre une protéine dans la réserve. Du coup, voilà. Comme Monsieur vient de le dire, le Pic Céleste n'a pas encore été entièrement exploré. Il recèle donc encore bien des mystères. Un sommet si haut qu'il touche le ciel. Une mystérieuse montagne qui recèle encore bien des secrets. Voilà qui est suffisant pour piquer la curiosité de n'importe quel explorateur. Allons explorer et découvrons ces mystères. Si c'est bien là votre souhait, alors le projet P va vous permettre de le réaliser. Nous avons passé du temps à ouvrir une voie vers le Pic Céleste. Il y a seulement quelques jours, nous avons enfin atteint notre but. Mais ce n'est pas tout, il y a mieux. Nous avons pas uniquement ouvert une voie. Nous avons également fait une découverte majeure au pied de la montagne se niche un petit village caché. Un village caché, ça me fait penser à un repère de brigands ou quelque chose comme ça. Mais naturellement, il ne s'agit pas d'un repère de brigands. Celui abrite des Pokémon très rares connus sous le nom de Shaymin. Des Shaymin? Oui, j'ai bien peur de ne pas posséder beaucoup d'informations à leur sujet. Mais ils sont adorables comme tout. Ah bah, pour le coup, ils sont tout pipou. Adorables. Intéressant. En outre, si on en croit le rapport de l'équipe de reconnaissance, aux abords du village Shaymin se trouvera un chemin menant au sommet du Pic Céleste. C'est une découverte colossale. Cette montagne n'ayant pas été inspectée de fond en comble depuis bien longtemps, il faut s'attendre à trouver des trésors en pagaille, à faire des découvertes sensationnelles, c'est mon avis. En outre, une légende dit qu'un trésor extraordinaire y est caché qui surpasserait les plus beaux trésors.
Ouah. Des trésors en pagaille. Des découvertes sensationnelles, fabuleux. Oui mes amis, toutes ces merveilles n'attendent que vous. Laissez-moi vous indiquer l'emplacement du village Shemin. Enfin, en vrai je dis Shaimin, mais j'aime bien dire Shemin aussi, en vrai c'est un peu les deux. Pour de plus amples informations, adressez-vous à l'équipe de reconnaissance du projet P déjà sur place. Ainsi mes amis, mettons-nous en route des rêves plein la tête et le sourire aux lèvres. Hurrah. Et là j'ai regardé un peu la soluce pour voir comment débloquer la suite de l'aventure, pour voir si c'était bien des missions à faire ou des trucs spécifiques. Bon, je me suis un peu spoil sur le reste, mais après en vrai je m'en souvenais déjà. Je m'en souvenais déjà, bah, vu que j'ai déjà fait le jeu. Mais ouais, ça va être un petit peu long quoi, il est possible qu'on y passe plusieurs épisodes dans l'endroit. J'ai entendu ça, des tonnes de trésors et de découvertes, j'aimerais vraiment rencontrer ces chamines, alors on devrait y aller. Et on va y aller mon petit pote. On va y aller mon petit pote. Voilà, c'est ces trois-là, là. Arbok, Draskor et Jimore qui nous ont indiqué là où se trouvent les 4 îles qui sont ici. Île 0, nord, sud, est, ouest. Village Shemin. Allez, c'est parti. En fait, je savais pas si jamais on pouvait faire notre inventaire avant de partir. Du coup, je préfère faire l'inventaire avant. Sait-on jamais. Shemin qui sont quand même des Pokémon sacrément rares, hein, faut pas oublier. Pas oublier. Alors c'est ici le village Shemin, c'est un endroit plutôt calme. Bienvenue au village Shemin, c'est une joie de vous rencontrer, mon nom est Shemin, je vis ici dans ce village. À vrai dire, tous les habitants de ce village sont des Shemin, et il est un peu dur de tous nous différencier. Ravi de te rencontrer, nous sommes l'équipe Poképot. Vous êtes ici pour gravir le Pixeles, vous aussi équipe Poképot? Oui, en effet. Alors j'imagine que tu connais cette montagne comme ta poche. Effectivement, notre installation ici remonte à bien longtemps. Nous sommes là pour guider les voyageurs dans l'ascension de la montagne, mais cela fait un moment que nous n'avons plus l'occasion de le faire. En effet, il y a quelque temps, un tremblement de terre a détruit le sentier de montagne qui venait jusqu'ici. Du coup, les explorateurs ont eu du mal à trouver le chemin et ont cessé de venir. C'était une vraie surprise le jour où l'équipe de reconnaissance est entrée dans notre petit village. Vraiment, je vois. Alors c'est pour ça qu'on ne parlait de cet endroit que dans les légendes et plus personne n'y venait. Ah oui, à propos de légendes, c'est vrai qu'il y a un trésor extraordinaire caché ici qui surpasserait les plus beaux trésors? D'après vous, notre travail ne se limite pas simplement à vous servir de guide. Ceux qui gravissent cette montagne doivent découvrir quelque chose par eux-mêmes. Notre rôle consiste juste à vous aider à faire cette découverte. Vraiment, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je parie que votre rôle ne se résume pas juste à ça. Effectivement. Au fait, maintenant qu'on a parlé de tout ça, si ça vous intéresse, je peux vous servir de guide. Qu'en pensez-vous? Bizarrement, le fait de parler de la montagne avec vous qui Poképot, ça m'a donné envie de la gravir à vos côtés. Vraiment, c'est une œuvre généreuse, je pensais à la même chose. Eh Marc, que penses-tu? Es-tu d'accord pour que Shemin se joigne nous? Bah en même temps, si je dis nous, il n'y a pas d'aventure. Très bien, je vous attendrai au début du sentier de montagne, c'est juste là devant vous. Retrouvez-moi là-bas une fois que vous aurez terminé vos préparatifs. Ah. Bon, je pense pas qu'on va obtenir d'autres trucs. Allez, c'est parti. Tout est prêt pour le départ? Parfait, en route, le sommet nous attend. C'est une sacrée aventure qui nous attend. Nombre total de... Oui, parce qu'en gros, ça je me suis renseigné un peu. En gros, ça fonctionne en principe de relais. Donc le premier relais c'est 7 étages, en gros ça permet de... quand on arrive au relais, en gros on peut faire une pause. Du coup ça nous permet de nous ressourcer un peu entre guillemets. Ah non putain c'est nombre total d'objets, putain c'est pas nombre d'étages, je suis débile. Mais ouais du coup entre chaque relais ça permet de nous poser... Ça permet de nous reposer un peu, de refaire nos PP, points de vie et tout le bordel. Du coup là ça va vraiment être en mode vraiment relais quoi. Bon, j'ai des choses à vous dire d'ailleurs les enfants. Je sais pas si je vous ai déjà dit par rapport à ce que je vais dire, mais je vais partir à Cannes du coup en juillet pour aller faire un gros tournoi Smash qui s'appelle l'Azuria. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, ouais, sait-on jamais. Sait-on jamais. Et je vais aussi faire un autre tournoi en juillet qui s'appelle le Smash Festival qui est à Toulouse. Donc voilà, je suis content, je vais pouvoir bien me déplacer en juillet. Avec du coup le tournoi qui va faire près de Paris, la Neocan Smash Ultimate. Le quelqu'un se forge jusqu'à la trouée du premier relais, vous pouvez le faire. Voilà. Voici la trouée du premier relais, on trouve des bivouacs sur le Pixeles, on les appelle relais, il y en a 9 en tout. Le deuxième relais, bien sûr, c'est le sommet. La route est longue jusqu'au sommet, alors il vaut mieux préparer ces étapes. Du coup là, on peut... Normalement, on a accès à la réserve. Ah non, ok, aujourd'hui. Je crois que tu peux parler à quelqu'un qui a un effet spécial. Ah, pour se prendre un trésor, il en a. Je crois que tu peux parler à quelqu'un qui peut t'aider. Qui peut t'aider pour un truc, mais je sais plus c'est quoi. À un moment, genre, je crois que t'as quelqu'un qui peut te ramener soit à Bourg Trésor si tu veux, soit qui peut te permettre d'acheter des trucs, je crois. Donner l'objet béorant. Si je lui donne, ça fait quoi?
J'ai bien fait d'en prendre. Ok. Oh mais justement tiens, c'est le meilleur objet que je possède en ce moment, l'échappe-orbe. Ok. Why not? Why not, why not? C'est vraiment sympa, par vrai, Marc Escalier de Montagne nous offre la possibilité de recevoir. C'est bien que d'offrir, on devrait prêter main forte à tous ceux qui rencontrent des problèmes. Du coup voilà. Ça va être très atypique, mais bon écoutez, ça va changer. Ça va être un donjon qui change un peu. J'aime bien la musique. J'aime bien la musique, c'est bien raccord au lieu et à Shaymin aussi. Parce que Shaymin c'est un Pokémon un petit peu... Oh, fait chier. Un petit peu entre guillemets farceur. Ah, ce que j'allais dire, je veux bien que t'attaques Armando. Ok, ça va, je suis type plante, Dieu merci. Je peux arrêter de dormir, Marc, ce serait sympa, là, parce que, bon, même dans la vraie vie, je suis une marmotte aussi, hein, je dors beaucoup, mais quand même, là, ça serait bien quand même de ne pas trop pioncer. Hop. Voilà, du coup, c'est un donjon très atypique, mais c'est très cool. Franchement, il est très cool. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Par contre, combien il y a de tâches par relais? Aucune idée. On va découvrir ça ensemble. Hein. Ah d'accord, il a perdu l'intérêt pour moi, au calme. C'est comme les filles, finalement. Un peu d'autodérision ne fait pas de mal. Oh putain, la charge, fait mal avec la charge. Tac, des amorbes. Éblouis graine. Je crois que ça baisse la précision de fou, ça, non? Éblouis graine. Réduire la vision. Ouais, c'est pas le même truc, mais... Un peu la même idée, on va dire. Ah bah une résoudre, parfait. Don du ciel, alors, ça me dit un truc. Envoie-le à un ami, ouais c'est pour les trucs en ami. Alors je sais plus ce que ça fait, mais je crois qu'en gros tu peux envoyer des objets à tes amis, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est vraiment pas mal. Tac. Oh le Torterra. Oh le big Torterra. Hop. C'est vrai qu'il y a pas mal d'objets ici. En vrai la Résograine me fait plaisir parce que de mémoire, là, ce qui nous attend au sommet, ça va vraiment pas être drôle. Petit con... Ça va les gars, monsieur J'ai cru que j'allais téléporter, j'allais avoir le seum. C'est 4 étages par relais? Ah voilà, il y a des trucs de ravitaillement ici. Et nous sommes l'équipe de reconnaissance pour GP, l'équipe éclaireur. C'est une montagne vraiment très haute, vous savez, c'est pour ça que les missions de sauvetage sont impossibles ici. On a établi un campement à la trouille du deuxième relais. N'hésitez pas à utiliser la statue Kangourou, c'est la navette Gourdry ici. Que nous avons mis en place, d'accord? C'est la bourse d'échange du projet P qui finance tous ces services, tout est gratuit. Mais c'est merveilleux, c'est ça l'esprit d'équipe. Ah, la montagne est si belle. Mais attends, ça fait quoi? Il fait quoi? Donc tu peux redescendre au village, mais pourquoi tu voudrais redescendre au village? Ok. Ok, pourquoi pas. C'est une statue pour la réserve? Ah. Puisqu'en vrai... En vrai, toutes les résugrammes, je veux bien les garder quand même. Ça dégage. Et Blue Grain, en vrai, bon. Pomme, en vrai, j'ai clairement pas besoin d'autant. Hop, et je pense qu'on est bon. Un transport très pratique, même pour l'instant, il relie seulement... Ah, du coup, ça veut dire que là, si je prends la navette Gros Drift, je peux retourner au relais 2? Bon, de toute façon, j'ai déjà tous les objets que je veux, mais... J'ai déjà tous les objets que je veux. Normalement, je parle à tout le monde, on peut y aller. D'ailleurs, j'ai voulu tester un truc. J'avais voulu tester, en gros... du coup, en off, comme j'ai dit, faire l'émission pour faire avancer un peu l'histoire. Non, mais... Ça va que la deuxième explosion fait pas beaucoup de dégâts. Oh, fait chier. Je voulais tester en gros de savoir si jamais faire juste avancer les jours compter comme, entre guillemets, faire des missions et en mode faire avancer les jours pour faire proc des événements. En moi, genre j'ai fait 5 fois la grotte littorale d'affilée de mon côté et tout machin. Et en fait, ça a rien déclenché. Et j'ai fait une mission, ça a déclenché un truc. Donc je pense que je vais devoir me continuer les missions off. Je pense que je vais pas avoir le choix.
Oh, saloperie. Et là, ça détruit l'escalier, fini. Finito. Oui, nombre de jets, etc. 6. Hop. Ok, d'accord. Si tu veux. C'est pas beaucoup de points de vie quand même. Hein. Ok, toi tu vas pouvoir me rendre des points de vie. Parfait. Oh la forte paume. La forte paume de baiser. Pour rendre mes points de vie, connard. Il se désintéresse, forcément. Mais Armando est là pour lui régler son compte. Tu ne t'enfuiras pas comme ça. Hop. Mais c'est bien, du coup, on peut vraiment utiliser tous nos PP, quoi. C'est bas les couilles. Oh, le 104 de Shemine. Shemine, pardon. Hop. Mais non, du coup, là, le mois de juillet va être très productif en termes de stage, donc je suis vraiment très content. Et du coup, je crois que je vous avais dit au fait que je comptais faire une petite pause, que j'avais fait une petite pause, enfin, que j'étais en train de faire une pause de tryhard sur Smash. En gros, genre, je continue de jouer à Smash, mais en mode pour le fun et tout machin, genre sans tryhard ou quoi, pour essayer d'avoir le maximum d'énergie. Résugraine, putain, mais ils sont généreux. Pour essayer de reset mon mental au maximum pour pouvoir vraiment commencer à vraiment genre essayer d'être plus patient, essayer de m'entraîner, de bien être patient, à moins tilt et tout machin, enfin bref, juste reset mon mental. Et du coup, j'ai fait une petite semaine, là je suis retourné au dojo du coup, là on est le dimanche, enfin, là on est à minuit 18, donc on est lundi 26, mais du coup le dojo du dimanche, du vendredi 24, enfin du coup lundi 26, dimanche 26, vendredi 23, pardon. Du coup je suis revenu avec un mental un peu plus neuf, mais du coup voilà, donc premier round j'affronte Ryuku, qui est l'un des meilleurs Lucario de France. Première game c'est de la stock, deuxième game je le 2 stock. Et troisième game il me 2 stock assez autoritaire, j'ai pas su trouver les réponses. Puis après j'ai affronté un Wolf et il m'a 2-0. Il m'a doublé 2 stock. Et j'avoue que le Wolf, ça m'a vraiment énervé de jouer contre lui parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la pause ne servait pas forcément à grand chose parce qu'en fait, c'est pas un reset mental dont j'ai besoin, c'est de comprendre qu'est-ce qui m'énerve et qu'est-ce que je dois faire pour que ça m'énerve plus. Parce qu'en fait, je pourrais faire des pauses d'un mois même. Si t'as des trucs qui t'énervent dans le jeu, c'est en revenant de ta pause, ça va quand même continuer de t'énerver. Parce qu'en fait, en gros, un truc que je déteste, c'est que ce que pas mal de Wolves font, c'est sauter autour de toi, juste faire des jumps, en mode genre vraiment gameplay kangourou. Et c'est vraiment gameplay kangourou, c'est le gameplay c'est vraiment le type de gameplay que je déteste affronter, genre. Hop. Bah merci. Ok, bah merci. Hop. Du coup, j'étais un peu frustré, en fait, ouais, genre, faut que j'essaie de comprendre pourquoi ça me frustre, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça me frustre plus. Mais c'est, ouais, c'est le fait que les joueurs, ils sautent partout, ils font gameplay kangourou, partout autour de toi, ça m'horripile vraiment le truc de fou. Du coup, j'étais un peu tilté de la loose, mais bon, bah, c'est la vie, hein. Merde. C'est vrai que quand tu appuies sur spam X, ça compte comme si t'appuyais sur A dans les menus. Pourquoi, je sais pas. Mais du coup, là, faut que j'essaye de comprendre. Après, mon mental, en vrai, je pense qu'il a été un peu reset quand même, mais faut que j'essaye de comprendre pourquoi ça m'énerve et trouver une parade. Jamais une rue plus lenteur, Marc est terrifié, genre, c'est vraiment. Ça m'a tellement défoncé le nez, je suis terrifié, genre. Hop. Pas beaucoup de points de vie, les boussiflores. Ouais, ça, c'est 4 étages par relais, bah ok. Pourquoi pas, hein. Et là, c'est un relais gros drift, du coup. Eh, beau travail, nous avons aussi établi un campement à la trouée du 4ème relais, n'hésitez pas à utiliser. Oui, merci. Alors, en fatigue, faisons une petite pause. Au secours. Ouf. Que se passe-t-il? L'explorateur farfuret à Maille. À Maille? À partir avec des types louches près de la trouée du 5ème relais tout seul. Pas faire grand chose, alors s'il vous plaît, allez porter secours ensemble. On bouge. Reçu, c'est parti. Ah. La trouée du 5ème relais? Oh, ne me dites pas que... Marc, on ferait mieux de se dépêcher nous aussi. Ah, et vu qu'on va avoir un truc important, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là. Un épisode qui dure 20 minutes, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Hop, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Bien, bon. Sur ce, les enfants, bah, j'espère que ce 26e épisode vous aura plu. Clairement, l'aventure n'est pas terminée, hein. Clairement, il va se passer des choses, ça va être très très cool. C'est très très cool, on va en apprendre encore plus sur l'univers de Donjon Mystère, donc ça c'est vraiment très cool. Et sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour le 27e épisode. Ciao, ciao.